Bonjour et bienvenue. Cette semaine, 3 histoires qui, à première vue, n'ont rien à voir les unes avec les autres, ont vraiment secoué le monde de la tech. On parle de licenciements massifs, d'un ultimatum du gouvernement et d'une énorme faille de sécurité. Pris un par un, ces événements sont déjà assez inquiétants. Mais quand on les met ensemble, ils racontent une histoire beaucoup plus grande et beaucoup plus urgente. Et attention, ce n'est pas une sorte de prédiction pour le futur, pas du tout. C'est juste le récit de ce qui s'est passé cette semaine, pendant que la plupart d'entre nous regardaient ailleurs. Tout a commencé avec un véritable choc social. Jack Dorsey, que l'on connaît comme le fondateur de Twitter, a annoncé une vague de licenciements énorme dans son autre entreprise, Block. Et ça, c'est un signal très, très fort sur l'avenir du monde du travail. Ensuite, on a eu une confrontation au plus haut niveau. Le Pentagone a carrément posé un ultimatum à l'un des plus grands labos d'IA du monde. Et la date limite, c'était aujourd'hui. La tension est à son comble. Et pour finir, la crise de sécurité. Un nouvel outil d'IA, super populaire en ce moment, est devenu, presque sans que personne ne s'en aperçoive, une menace de sécurité massive pour des ordinateurs partout dans le monde. Allez, on plonge tout de suite dans la première histoire pour voir l'impact très concret, très immédiat de l'IA sur nos emplois. Jack Dorsey, le patron de Block, n'y est pas allé par 4 chemins. Il a publié ce message lui-même en expliquant que c'est un changement fondamental, une nouvelle façon de construire et de gérer une entreprise. 4000 personnes. C'est le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi chez Block. D'un seul coup, l'entreprise est passée de 10 000 à moins de 6 000 salariés. C'est énorme. Et la réaction des marchés financiers alors ? Regardez ça. Le soir même de l'annonce, l'action de Block a grimpé de 24%. C'est comme si Wall Street applaudissait ces licenciements. Et Dorsey a bien insisté. Pour lui, ce n'est pas juste un cas isolé. C'est un avertissement pour tout le monde. Il pense que la plupart des entreprises sont juste en retard, mais qu'elles vont toutes en arriver à la même conclusion. Et d'ailleurs, ce n'est pas que Block. La tendance est déjà bien là. Chez Amazon, Autodesk, Salesforce, on voit la même chose. Rien que cette année, ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui ont été directement touchés. Ok, passons à la deuxième histoire. Et c'est là qu'on va commencer à voir comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent. On parle ici d'un conflit à très haut risque entre une société d'IA et le gouvernement américain. Alors, voilà le cœur du problème. D'un côté, le Pentagone. Ils ont un contrat de 200 millions de dollars avec Anthropic, un des leaders mondiaux de l'IA, pour leur modèle Claude. Et le Pentagone veut tout simplement supprimer toutes les restrictions de sécurité. De l'autre côté, Anthropic refuse. La réponse d'Anthropic a été incroyablement ferme. Leur PDG, Dario Amodei, a dit qu'il ne pouvait pas, en bonne conscience, accepter leur demande. Les mots sont très forts. Il faut dire que la pression sur eux est immense. Parce que, un par un, tous les autres grands labos d'IA, eux, ont déjà cédé. XAI, la société d'Elon Musk, Google et même OpenAI, ils ont tous retiré leurs propres garde-fous. Anthropic est littéralement le dernier rempart. Et on arrive à notre troisième histoire. C'est une catastrophe un peu plus silencieuse, plus discrète, mais qui est peut-être déjà en train de se jouer sur des milliers d'ordinateurs en ce moment même. Ça concerne un outil qui s'appelle OpenClaw. Pour faire simple, c'est un agent d'IA open source qui s'installe sur un ordinateur et qui peut tout faire. Lire les fichiers, envoyer des emails, lancer des programmes. C'est un outil surpuissant. Et là, accrochez-vous. Des chercheurs en sécurité ont analysé la marketplace d'OpenClaw, là où on trouve des extensions. Résultat, 12% de ces outils, soit plus de 340 applications, étaient en fait des malwares, des logiciels malveillants. C'est énorme. Et ce n'est pas tout. Ils ont trouvé 40 000 installations d'OpenClaw directement exposées sur Internet. Des milliers d'entre elles sont complètement vulnérables à des attaques à distance. Le plus fou, c'est que même les créateurs de l'outil le reconnaissent dans leur propre documentation. Une configuration parfaitement sécurisée, ça n'existe pas. Et ce problème ne concerne pas que OpenClaw. C'est un avant-goût des risques de sécurité pour tous les agents d'IA du futur. Alors voilà, des suppressions d'emplois, un bras de fer avec le gouvernement, une faille de sécurité. On pourrait croire que ce sont 3 histoires bien distinctes, mais en réalité, pas du tout. Tout est lié, et ça fait partie d'un cycle qui ne fait que s'accélérer. Et c'est ça, le point absolument crucial. C'est une sorte de boucle de rétroaction. Les labos d'IA ont besoin des énormes contrats du gouvernement pour survivre. Le gouvernement exige des IA sans limite de sécurité. Pour gagner les contrats, les labos enlèvent ces limites. Ça donne des IA plus puissantes et sans restriction qui sont ensuite utilisées par les entreprises pour réduire leurs effectifs et leurs coûts. Et la boucle recommence de plus en plus vite. Tout ça nous amène forcément à la question la plus importante. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
En fait, la vraie question, ce n'est plus de savoir si ce grand bouleversement va arriver. Il est déjà là. La vraie question, c'est de savoir si les personnes qui prennent ces décisions, qui nous affectent tous, devront un jour rendre des comptes. Et voilà, la boucle est bouclée. On en revient à notre point de départ. Quelque chose de dangereux est en train de se produire. Pas dans un futur lointain. Pas peut-être un jour. Non. Cette semaine.